Une semaine après le sommet de la francophonie à Kinshasa, où, bien qu'excusé, l'absence du Premier ministre belge Elio Di Rupo a été remarquée, c'est au tour du Premier ministre congolais de venir à Bruxelles, sans rancune pour son homologue. Ce mardi, Augustin Matata Ponyo a entamé sa visite officielle au pas de course. Plusieurs rencontres avec son agenda, tout d'abord avec les autorités belges, puis avec celles de l'Union européenne. Au menu des discussions, avant tout, bien sûr, la situation sécuritaire à l'est de la RDC, au moment où le Rwanda vient d'être élu au Conseil de sécurité de l'ONU, et à la veille de la publication d'un nouveau rapport d'experts qui accuserait Kigali et Kampala de soutenir les rebelles congolais du M23. Kinshasa est venu chercher à Bruxelles le soutien de ses alliés européens. Ce que je peux vous dire, c'est que sur cette question, j'ai en tout cas obtenu une oreille très attentive, à la fois au niveau de l'Europe, mais aussi à la fois de la Belgique. Il était important que l'Europe, la Belgique sachent que nous ne croyons pas fermement à la performance de la solution sous-régionale, compte tenu notamment des révélations et que nous obtenons des fuites du second rapport. Et donc, cette question a été évoquée lors du sommet de la francophonie. Le président de la République française avait déjà fait cette proposition que nous avions déjà faite à l'époque, mais qui n'était pas du tout vue des bon oeil. Et nous comprenons pourquoi aujourd'hui, à la suite des fuites de ces rapports. Kinshasa se démarque donc de la solution sous-régionale d'une force neutre africaine, sans pour autant s'exclure du cadre de négociation de la région des Grands Lacs. Bon, la confiance, elle est fondée sur la crédibilité, sur l'honnêteté. Et lorsque les rapports indépendants indiquent que c'est avec qui vous traitez sont impliqués dans la consolidation du problème, qui est dans la résolution du problème, je me pose la question, quel est le degré de crédibilité, quel est le degré de confiance qu'il faut apporter à la démarche? Je pense que vous avez vous-même donné la réponse à votre question. Exit donc la force neutre africaine. Reste à savoir à présent quelle sera la solution de remplacement pour mettre fin à ce conflit à l'est de la RDC.